nous te disons merci, Seigneur, toi qui nous as donné ce week-end de pause. Tu nous as permis de récupérer, de recevoir une force nouvelle pour entamer cette nouvelle semaine que tu nous donnes par ta grâce. Roi de gloire, Dieu de bonté, nous te disons merci. Nous te bénissons, mes frères et moi. Nous voulons te magnifier. Merci, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes le lundi 23 novembre et nous commençons notre semaine numéro 4. Et je voudrais qu'ensemble nous continuions à dire merci à Dieu. Joignez-vous à moi, nous allons chanter un cantique à la gloire de Dieu. Nous allons lui dire notre reconnaissance et nous allons aussi lui demander de nous conduire dans sa gloire, de nous conduire dans sa présence, dans son intimité tout au long de cette semaine. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons. Merci, Roi de gloire. Merci, mes frères et moi, dans cette famille. Priorité à l'évangile, c'est chacun en son lieu. Nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grande fidélité. Merci, Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes de ton excellence, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes de ta sagesse, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes de ton intimité, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes de ton onction, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes de ta lumière, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes de ta splendeur, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Tu nous conduis de gloire en gloire. Seigneur, tu marches avec nous de jour en jour et tu demeures avec nous de semaine en semaine. Et mois après mois, année après année, Seigneur, tu es encore là par ton amour et ta fidélité. Nous te disons merci en ce jour, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Nous voulons bénir ton Saint-Nom éternel. Nous voulons magnifier, Seigneur, ta gloire. Nous voulons te dire merci, ô Roi de gloire, Seigneur des seigneurs. Sois élevé
élevé dans ta souveraineté, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es notre Seigneur. Le Seigneur très élevé, le Dieu infiniment élevé. Ton trône est élevé, élevé, élevé dans les hauteurs. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te magnifions en ce jour. Béni sois-tu pour la vie que tu donnes à mes frères. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence dans nos demeures. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta main qui demeure sur nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la santé parfaite pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour la restauration pour chacun de nous, dans chaque domaine de nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, et nous te confions encore cette semaine, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, c'est toi qui conduis de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, d'excellence en excellence, d'intimité en intimité, Seigneur. C'est toi qui nous conduis. Tu conduis chacun de nous, Seigneur. Tu conduis nos vies, Seigneur. Toi qui nous as envoyés sur la terre afin de vivre à la gloire de ton nom, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui guides nos pas. Et en cette semaine encore, je te soumets chacun de tes enfants, Seigneur. Je te soumets à chacun de tes enfants. Je te soumets, Seigneur, chaque personne ici dans cette famille priorité à l'évangile C, Seigneur. Et je te prie de nous accompagner tout au long de cette semaine. Je te prie, Seigneur, de bénir tes enfants encore et encore. Je te prie, Seigneur, de couvrir tes enfants de ta protection. Partout où chacun de nous posera les pieds, Seigneur, en cet endroit, ta protection s'établit, ton règne s'établit, ta présence s'établit, ta puissance s'établit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, chaque endroit où chacun va passer en cette semaine, je proclame le sang de Jésus en cet endroit. Chaque endroit où chacun posera les pieds en cette semaine, je proclame le règne de la puissance du nom de Jésus dans cet endroit. Je proclame la présence des anges en cet endroit, Seigneur, dans tous nos déplacements, dans les transports en commun, Seigneur. Je plonge chacun de tes enfants dans le sang précieux de Jésus, le sang protecteur de Jésus, le sang de la guérison, le sang qui est notre forteresse, le sang qui est notre protection, le sang qui est notre paix, le sang qui est notre assurance, le sang qui est notre restauration, le sang qui est notre demeure. Nous voulons demeurer dans le sang de Jésus. Nous voulons vivre dans le sang de Jésus pour notre protection, Seigneur. Je proclame, Seigneur, la présence de tes anges en tous les endroits où chacun de nous se trouvera en cette semaine. Roi de gloire, je saisis les extrémités de cette semaine et je la remue. Je remue cette semaine en la faveur de tes enfants et les productions de cette semaine tombent dans les greniers de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, Seigneur, tes miracles dans chaque domaine de leur vie. Je proclame, Seigneur, ta main miraculeuse, Seigneur, dans le domaine financier de chacun, dans le domaine professionnel de chacun, dans toutes les relations de chacun, Seigneur, dans toutes les tâches de chacun, tout ce que chacun aura à faire en cette semaine, Seigneur. Je proclame ta main, ta gloire, Seigneur, sur chaque chose, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, étonne tes enfants en cette semaine, surprends chacun de nous agréablement en cette semaine. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ton miracle. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Sans toi, le miracle n'existe pas. Et lorsqu'il s'agit de toi, il s'agit aussi du miracle. Voilà pourquoi je proclame ta main miraculeuse dans la vie de chacun. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette semaine que tu nous as accordée entièrement pour régner. Ta parole déclare que chaque endroit, chaque sol que foulera la plante de nos pieds, cet endroit, nous régnons dans cet endroit et tu nous donnes cet endroit en possession. Voilà pourquoi je proclame le règne de chacun en chaque endroit où il posera les pieds en cette semaine. Je proclame le triomphe, la domination, la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour. Roi de gloire, nous te confions aussi chaque temps d'enseignement en cette semaine, chaque temps de méditation ici en cette semaine.
Je te recommande ces moments et je prie que ton esprit soit avec nous, que ton esprit demeure avec nous, afin de nous révéler la richesse de ta présence, la richesse de ta parole, Seigneur. Que ton esprit vienne, qu'il nous accompagne, que ton esprit demeure avec nous tout au long de nos temps de méditation. Révèle-toi encore à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous dans ta puissance, dans ta sagesse, dans ton excellence, dans ta lumière. Révèle-toi à nous, Seigneur. Aide-nous à creuser, Seigneur, dans les Écritures, à creuser, afin de poser nos fondements sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous désirons bâtir une vie chrétienne solide qui va résister lorsque le vent et la tempête viendront, lorsque l'inondation viendra. Notre vie chrétienne tiendra, notre foi tiendra, notre amour tiendra, notre détermination tiendra, notre désir de continuer à la suite de Jésus tiendra, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, dans les siècles éternels. Que tout ce qui vit et respire te donne gloire, parce que tu es le roi. Tu es Christ. Tu es roi. Et tu n'es pas le roi de la terre seulement. Tu n'es pas le roi d'une seule planète. Tu es le roi de l'univers que tu as créé toi-même. Tu es le Christ et tu es le roi de l'univers. Tu es le Dieu de l'univers. Nous te bénissons en ce jour. Nous te magnifions, Seigneur. Sois élevé. Demeure, Seigneur, avec nous. Sois sur chacun de nous. Je proclame ta paix sur chacun de nous. Je proclame, Seigneur, ta présence sur chacun de nous. Que ton nom soit continuellement magnifié. Que ton nom soit célébré dans nos cœurs. Que nos lèvres, nos langues ne célèbrent que ta bonté, Seigneur. Magnifié sois-tu au nom de Jésus. Magnifié sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous sommes là et nous commençons notre 4e semaine. Selon le programme qui a été partagé, nous avons les sous-thèmes que nous aurons à méditer chaque jour de cette semaine. Et nous avons aussi les textes d'appui qui accompagnent chaque sous-thème. Et ce qui se passe et que je voudrais juste nous rappeler, c'est qu'il s'agit d'un cheminement d'ensemble de 7 semaines. 7 semaines. Nous en sommes déjà à la 4e semaine. Après cette semaine, il va nous rester 3 semaines pour terminer cette saison d'enseignement. Le thème général de la saison, c'est les exigences de la foi. Qu'est-ce que la foi exige? Qu'est-ce que la foi requiert pour être agissante et puissante et fonctionnelle? Et aussi porteur et fructueuse et profitable. Qu'est-ce que la foi exige? C'est ce que nous sommes en train de voir, de découvrir chaque jour durant ces 7 semaines. Et la grâce du Seigneur n'a cessé de nous accompagner. Voilà pourquoi je bénis son nom. Il est Seigneur, il est fidèle. Cette 4e semaine, notre thème c'est la foi exige l'obéissance. La foi exige l'obéissance. L'obéissance est quand même un des thèmes centraux de la vie chrétienne. Dans les religions, dans les ministères, on entend obéissance, désobéissance, ceci, cela, ça fait partie des thèmes centraux. Et donc, il convient que nous nous attardions aussi sur ce thème. Et cette semaine, nous allons voir en quoi est-ce que l'obéissance contribue à la manifestation de la foi. Voilà pourquoi nous avons dit la foi exige l'obéissance. Le premier sous-thème aujourd'hui, c'est appréhendons ensemble toutes les facettes de la notion d'obéissance. Donc, appréhendons ensemble toutes les facettes de la notion d'obéissance. Donc, nous allons prendre le mot obéissance, on va tourner sur un côté, on va appréhender, on va tourner sur l'autre côté,
va appréhender, on va observer chaque face, chaque facette du mot obéissance. Et on va commencer par là parce qu'il est important que vous et moi, nous en ayons la compréhension un peu plus claire avant même d'aller en profondeur. Vous voyez, non? C'est comme ça que nous allons faire. Donc le mot obéissance. Pour ça, nous allons ensemble lire Luc chapitre 17, verset 10, qui est notre texte de base. Luc 17, verset 10. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait, il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, ton assistance tout au long de notre méditation. Merci encore Saint-Esprit. Merci. Amen. Mes frères et mes sœurs, suivez très bien, je vais aller vite, mais ça sera aussi méthodologique. Donc, j'aurai besoin que vous me suiviez point par point pour comprendre, parce que c'est les mots qu'on va utiliser, tout ça. C'est une question de définition. Souvent, c'est un peu pénible si ce n'est pas trop bien expliqué. Et si vous ne suivez pas bien aussi, ça peut ne pas être trop clair. Donc, essayez de faire ce que vous pouvez faire pour bien me suivre, s'il vous plaît. Quand on parle du mot obéissance, pour bien comprendre le mot obéissance, il ne faut pas oublier de penser au mot désobéissance. Vous comprenez? Et quand vous prenez chaque mot, il ne faut pas oublier aussi de vérifier que signifie son bon côté ou bien son mauvais côté. Vous m'avez compris. Par exemple, on prend le mot obéissance d'abord. Quand on prend le mot obéissance, il peut arriver qu'on parle de la bonne obéissance ou bien de la mauvaise obéissance. Pour l'instant, c'est le mot obéissance. Donc, la bonne obéissance. Bon, déjà de façon naturelle, quand on entend obéissance, c'est quelque chose qui est bon. Là, ça a une connotation positive. La compréhension première que chacun a lorsqu'on prononce le mot obéissance, c'est quelque chose de positif. Du coup, quand tu dis la bonne obéissance, on a l'impression que tu te répètes. Parce que l'obéissance, c'est déjà une bonne chose, et puis tu dis la bonne obéissance. Donc, au lieu de dire la bonne obéissance, on peut dire simplement l'obéissance. Par contre, quand on dit la mauvaise obéissance, ça nous fait un petit tic. Donc, on va s'attarder sur ce que c'est que la mauvaise obéissance. Donc, on retient quoi? Bon, donc quand on prend le mot obéissance, au lieu de dire la bonne obéissance, on va dire tout simplement l'obéissance. Et puis, on va essayer d'appréhender ça tout à l'heure. Au lieu de dire, maintenant, on peut dire aussi la mauvaise obéissance. La mauvaise obéissance, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre de façon isolée aussi pour chercher à comprendre. Pour l'instant, nous sommes au niveau du mot obéissance. Ensuite, on peut prendre le mot désobéissance. Il y a ce qu'on appelle la mauvaise désobéissance. Mais bon, la désobéissance, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas trop bien. Dès qu'on entend désobéissance, on dit « c'est pas bon, c'est pas bon ». Donc, quand tu dis mauvaise désobéissance, tout simplement, on se dit que tu te répètes. Donc, au lieu de dire mauvaise désobéissance, on va tout simplement dire désobéissance. Mais on ne va pas s'attarder sur désobéissance. Simple. Comme on va s'attarder sur l'obéissance, simple. Parce que notre thème même parle de l'obéissance. Ça ne parle pas de désobéissance en tant que telle. Donc, on ne va pas s'attarder ni sur la mauvaise désobéissance, ni sur le mot désobéissance. Par contre, quand on dit bonne désobéissance, ça crée un tic dans votre esprit. La bonne désobéissance. Désobéissance semble ne pas être quelque chose qui est bien, mais si on dit la bonne désobéissance, ça peut avoir du sens.
Voilà pourquoi on va s'attarder sur cette expression-là aussi. Donc après tout ce que je viens de dire, il y a 3 expressions sur lesquelles on va s'attarder. Le mot obéissance tout simplement. On aurait pu dire bonne obéissance, mais ce n'est pas nécessaire. Obéissance tout court. On va s'attarder dessus tout à l'heure. Ensuite, on va s'attarder aussi sur la mauvaise obéissance. L'obéissance qui est censée être une bonne chose. Si on trouve que c'est mauvais, il y a problème. Il y a nécessité de comprendre. Donc, ensuite, on va s'attarder sur la mauvaise obéissance. Et enfin, on va s'attarder sur la bonne désobéissance. Quand on va finir tout ça, tu auras une compréhension claire de la notion d'obéissance. Et puis ça va finir pour aujourd'hui. Et puis maintenant, demain, on va aller maintenant dans le vif du sujet. Vous voyez, on va y aller pas à pas comme ça. Qu'est-ce que l'obéissance tout court? L'obéissance, c'est quoi? Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. L'obéissance, c'est simple. L'obéissance, c'est lorsque vous faites ce qu'on vous a ordonné. Vous exécutez ce qu'on vous a ordonné, ce qu'on vous a dit de faire, ce qu'on vous a ordonné de faire. L'ordre qu'on vous a donné là, vous avez obéi à ça, vous avez exécuté. On parle d'obéissance. C'est simple, hein? C'est simple et puis c'est clair. Quand vous lisez bien notre verset de base de Luc chapitre 17, verset 10, vous voyez clairement la définition de l'obéissance. Jésus dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, tout ce qui vous a été ordonné, il dit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Parce que nous avons fait ce que nous devions faire. Donc l'obéissance, c'est quand tu fais ce que tu dois faire. Voilà, c'est ça l'obéissance, c'est clair. Hein? J'espère que c'est vraiment clair pour chacun de nous. C'est ça le mot obéissance. C'est simple. C'est simple. Pour ce qui concerne l'obéissance, c'est simple. L'obéissance, c'est lorsque vous exécutez la tâche qu'on vous a confiée. Donc, c'est bien clair. Très clair. Et là, vous et moi, on peut remarquer que la compréhension de ce qu'on vous confie peut être nécessaire. Parce que si je vous dis, allez-y dans le centre commercial et achetez-moi telle chose, si je ne suis pas trop explicite, si je ne donne pas clairement l'ordre, je ne donne pas clairement les détails de l'instruction, vous pouvez aller faire autre chose. Et après, on pourra dire que vous n'avez pas obéi comme il se doit. Donc, la compréhension de ce qu'on te confie est nécessaire. La méditation pour comprendre ce que tu dois faire, c'est une activité qui précède l'acte d'obéissance. Vous comprenez? Puisqu'on dit obéissance, c'est de faire ce que tu dois faire, ce qu'on t'a confié de faire. Si on t'a bien expliqué ce qu'on te confie, si on t'a bien donné les détails de chaque instruction, pas à pas, tu dois faire ça, point 1, point 2, point 2, point 3. Si tu as tous les détails, alors ça sera aisé pour toi d'obéir point par point. Donc, la compréhension préalable de l'instruction est nécessaire pour que l'obéissance se fasse très bien. Maintenant, qu'est-ce que la mauvaise obéissance? L'obéissance est censée être bien dans toutes ses dimensions, mais après, on a une mauvaise obéissance. C'est quoi mauvaise obéissance? Vous voyez, non, ça fait un petit truc dans notre esprit façon là. On va chercher à comprendre. C'est quoi la mauvaise obéissance? Parce que ce n'est pas toujours que l'obéissance est bonne. Il arrive que tu obéisses, mais c'est une mauvaise obéissance. Frères et sœurs, la mauvaise obéissance, c'est lorsque tu fais ce qui ne t'a pas été ordonné. On peut dire que c'est une mauvaise obéissance. Tu peux te fatiguer cadeau, on t'a rien confié, on t'a même pas dit de faire quelque chose. Et puis tu te lèves, tu fais. Ça peut être une mauvaise obéissance. Finalement, ça peut mal tourner au fait. Parce que tu t'es ingéré dans les affaires des autres, bien ce qu'on ne t'a pas confié, tu t'es mis à faire. Ça peut tourner mal pour toi. Finalement, ça peut être perçu comme une mauvaise obéissance. C'est ça.
C'est ça aussi la mauvaise obéissance. Le fait de faire ce qu'on ne t'a pas ordonné. On ne t'a pas dit de faire. Si tu vas là, tu peux te tromper, puisqu'on ne t'a même pas dit de faire. On ne t'a même pas donné par quoi commencer. On ne t'a même pas dit comment procéder. On ne t'a même pas donné les instructions claires. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et puis tu te lèves pour aller faire. Tu peux mal faire. Et puis après, celui même à qui appartient le travail, là, il estime que tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Il même croit dessus, il dit zéro. Donc, tu as obéi à qui? Tu n'as pas obéi à quelqu'un. C'est une mauvaise obéissance. Vous comprenez? L'obéissance dans le mal aussi peut être considérée comme une mauvaise obéissance. L'obéissance dans le mal. Il y a des gens, ils ont des mentors en ce qui concerne le péché. Même dans l'église, là, il y a des mamans ou bien les vieux pères qui soutiennent les jeunes dans le secret, dans le péché, pour encourager. Le pasteur, là, il doit tomber. Il faut que tu le séduises. Bon, je ne sais pas pourquoi il dit ces choses, mais... Bon, en tout cas, je ne sais pas. Je sais que ça existe et ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'en parle. Il y a des, il y a des mentors dans le péché. C'est ce que je veux dire. Bon, laisse côté église là. Dans le monde là, ça vous et moi, on sait ça. Dans le monde, il y a des gens, vraiment, c'est lui le mentor, c'est lui le parrain, voilà. C'est lui qui organise tout, c'est lui qui fait les branchements, qui prend celui-là pour lui donner telle personne. Et puis, c'est mentor dans le péché. Le fait d'obéir à quelqu'un comme ça, tu es en train d'obéir dans le mal. Ce n'est pas une bonne obéissance, c'est une mauvaise obéissance. La mauvaise obéissance peut conduire à l'égarement. Ça peut conduire à des frustrations. Et quand vous persistez dans la mauvaise obéissance, quand vous persistez dans la mauvaise obéissance, on dit mauvaise et puis on dit obéissance, parce que il peut arriver que tu penses que tu fais bien. L'ignorance ou bien l'aveuglement peut faire que toi-même tu penses que tu es en train de bien faire, mais c'est une mauvaise obéissance. Et si tu persistes dedans, ça devient une désobéissance aux yeux de Dieu. Ce que nous sommes en train de voir là, ce sont des choses subtiles. C'est vraiment, il faut être il faut avoir la finesse de l'esprit pour bien comprendre. Il y a des gens, ils peuvent être sur un mauvais chemin, vraiment sur un mauvais chemin. Ils sont en train d'obéir, en tout cas, on ne sait pas à qui ils obéissent, on ne sait pas, on les envoie, ils vont, ils savent pas, ils travaillent pour le diable sans s'en rendre compte, mais ça peut être dû à l'ignorance ou bien à l'aveuglement. Si tu persistes dedans, en fait, c'est une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, c'est tout ça, la mauvaise obéissance. C'est-à-dire que tu obéis aveuglement. Tu obéis en évoluant dans un chemin, un mauvais chemin. Tu obéis dans le mal. Tu obéis à quelqu'un qui te dit de pécher. Tu obéis dans les mauvaises choses. Tout ça, c'est la mauvaise obéissance. Ou bien tu obéis parce que tu es ignorant. Tu obéis parce que tu n'en as pas la clairvoyance. Tu obéis parce que tu ne sais pas certaines choses. Tout ça, c'est la mauvaise obéissance. Mais Dieu, il est fidèle. Surtout pour ceux qui sont ignorants, mais qui sont aveugles et qui obéissent comme ça. À un moment donné, Dieu fait tout pour les aider, pour les faire sortir de là. Parce que celui qui suit un aveugle, les deux vont tout droit dans le trou. Et Dieu ne veut pas que tu suives un aveugle. Donc, si tu es en train de faire des choses dans ta vie et puis tu suis quelqu'un et puis pour l'instant, bon, en tout cas, si tu es dans le mauvais chemin, Dieu va te faire sortir de là. Sinon, ou bien si Dieu est en train de te faire signe aussi pour que si tu sortes de là et que tu ne sors pas, que tu persistes, c'est une grosse désobéissance vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est ce que c'est que la mauvaise obéissance. Maintenant, je vais terminer par parler de la bonne désobéissance. La bonne désobéissance. Dans Romains au chapitre 6, la Bible dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Par exemple, c'est pas parce qu'on dit obéis que tu vas dire non, je vais obéir à Satan, mais je vais obéir à Satan. Donc, vous voyez que le mot obéir là, c'est pas toujours que c'est bon. Donc, si tu désobéis, ça peut être bon pour toi. La Bible dit n'obéissez pas aux convoitises du péché.
Donc, si tu désobéis au péché, c'est une bonne désobéissance. Si tu désobéis au diable, c'est une bonne désobéissance. Si tu désobéis à quelqu'un qui est animé par le diable, c'est une bonne désobéissance. Si tu désobéis à des systèmes qui ont été mis en place, qui veulent t'envoyer dans le gouffre, c'est une bonne désobéissance. Mais la bonne désobéissance, là, dans la pratique, c'est très délicat. Ah oui, je vous le dis. Dans la pratique, la bonne désobéissance, la bonne désobéissance doit se faire avec beaucoup de délicatesse. Et même quand tu fais avec beaucoup de délicatesse, le plus souvent, la bonne désobéissance n'est pas bien vue par les humains. Oui. La bonne désobéissance, c'est compliqué, hein? C'est toi seul qui sais que tu es sur le bon chemin. Autour de toi, beaucoup se disent que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais c'est toi qui sais. Dans le secret du secret de ton cœur, là, Dieu sait que c'est toi qui es sur le bon chemin. Et Dieu dit, il faut dire non. Il faut refuser telle chose. Il ne faut pas faire telle chose. Il ne faut pas aller là-bas. Refuse de partir là-bas. Tout le monde trouve que c'est une désobéissance. Mais en fait, c'est une bonne désobéissance. La bonne désobéissance est fréquemment vue par les hommes comme une désobéissance, comme une mauvaise chose. Et on te lance les pieds, ainsi de suite. C'est compliqué. Je vous dis, lisez la Bible. Lisez très bien la Bible, vous allez remarquer qu'un exemple de bonne désobéissance, c'est Jésus lui-même. Ah, je vous dis, donc quand vous parlez du mot désobéissance, faites attention. Faites très attention, lisez très bien la Bible. Un exemple de bonne désobéissance, c'est Jésus. Ah, nous vivons dans un monde des ténèbres. C'est les gens les plus courageux qui peuvent faire la bonne désobéissance. Vous voyez? Et c'est mal vu par tout le monde. Au temps de Jésus, on dit, le jour du sabbat, il ne faut pas faire les miracles. Le jour du sabbat, Jésus vient faire les miracles. Les grands prêtres sont fâchés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait une bonne désobéissance. Parce qu'on lui a demandé, on dit, non, tous les jours on doit travailler, mais le jour du sabbat, il ne faut pas travailler. Parce que pour eux, leur travail en tant que prêtre, c'est quand quelqu'un vient devant eux pour peut-être expliquer ses péchés, ainsi de suite. C'est ça, ce travail-là. Ils le font tous les jours de la semaine, mais le jour du sabbat seulement, on ne doit pas même faire les miracles. On ne doit pas faire. Mais le jour du sabbat, Jésus faisait les miracles. Et quand on parle, il dit, mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Vous voyez. Et les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, les souverains sacrificateurs, ils étaient vraiment fâchés contre Jésus. Ils complotaient maintenant pour le tuer. Les gens vont à la synagogue. Ils s'en vont comme vous partez faire la messe là. Ils s'en vont à la synagogue. Ils s'en vont quand ils finissent de prier, quand ils finissent, ils sortent. Jésus se met dans la cour là et puis il commence à enseigner. Qui t'a dit de faire ça? À un moment donné, ils sont venus lui dire, par quel pouvoir tu fais ce que tu es en train de faire? Qui t'a donné ce pouvoir? Les hommes trouvent qu'il y a certaines choses quand tu fais, il faut que ton pouvoir vienne d'un homme. Alors que ce n'est pas toujours que le pouvoir vienne d'un homme. C'est ce qu'on n'a pas compris. L'apôtre Paul là, lisait très bien ses écrits. À chaque fois, il disait apôtre de Jésus-Christ, non pas des hommes. Il dit, je suis serviteur de Jésus-Christ. Je n'ai pas été établi par les hommes, mais par Jésus. Jésus a été envoyé par Dieu, le Fils unique. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les pharisiens, les grands prêtres, les souverains sacrificateurs qui ont établi Jésus. Voilà pourquoi il obéissait à Dieu. Il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. La bonne désobéissance, c'est compliqué, Lisez très bien la Bible. Lisez très bien la Bible. C'est un sujet sensible, je vous en parle. Il y a beaucoup de catholiques sur ce groupe-là. C'est ce genre de sujet que je prends et puis j'attache les catholiques. Quand je vois un catholique qui est en train de critiquer un évangéliste, je prends et puis je l'attache copieusement. J'ai aussi plein de versets bibliques. Quand je vois un évangéliste qui est en train de critiquer un catholique, je l'attache aussi copieusement avec ce verset. Parce que Dieu m'a envoyé pour prêcher l'unité dans le corps du Christ. Et ça là, je ne sais pas
qui va venir, c'est-à-dire je n'aime pas, je déteste quand quelqu'un est en train de critiquer quelqu'un qui est dans une autre confession. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas, alors que nous sommes tous dans le corps du Christ. Voilà pourquoi j'ai toujours quelque chose pour attacher quelqu'un qui est en train de mal parler d'une autre confession. Si vous m'entendez prêcher là, vous allez comprendre que je ne suis pas là pour défendre une confession. Je fais la profession de foi, je professe, je vis la foi. La foi, c'est, je prêche que la foi doit être ta fonction. La foi basée sur l'amour divin doit être ta fonction, c'est tout. Et si l'amour divin est vraiment en toi, tu ne vas pas ouvrir la bouche pour parler mal de qui que ce soit dans une autre religion. Vous voyez? Vous dites non, pourquoi les gens font église de maison? Pourquoi les gens font église? Quand l'apôtre Paul se promenait en Asie mineure, en Macédoine et autres, là, il ne faisait pas les églises de maison. Philémon avait une église dans sa maison. Donc laissez les gens, ils vont aller prêcher l'évangile. Tout ce que nous on veut, c'est que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la terre entière. Parce que vous n'avez pas compris que tant que l'évangile n'atteint pas le monde entier, Jésus ne viendra pas. Lisez Matthieu au chapitre 24, le verset 15, le verset 14 à 15. Vous allez découvrir que Jésus dit: cette bonne nouvelle sera prêchée jusque dans le monde entier et alors viendra la fin. Ça veut dire que la fin ne viendra pas tant que la bonne nouvelle n'est pas annoncée. Et quand les gens veulent annoncer la bonne nouvelle, vous voulez les ramener dans vos paroisses, dans vos églises pour les confiner. Non, on doit s'exploser. La bonne nouvelle doit s'annoncer. Si les gens veulent n'ont qu'à créer 10 000 confessions, je m'en fous. Si les gens veulent n'ont qu'à créer 10 000 églises dans leur village, je m'en fous. Je veux que l'évangile soit prêché. C'est ce que moi je prêche. J'ai toujours... il y a quelque chose toujours dans les Écritures que j'ai pris pour t'attacher si tu veux mal parler de quelqu'un qui est chrétien. Dès qu'il est chrétien net, moi, il ne faut même pas mal parler de lui. Non. Il ne faut pas mal parler de lui. C'est Dieu qui l'a envoyé, ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Bonne désobéissance, Jésus est le premier exemple. En ce temps-là, on pouvait dire que Jésus, c'est comme les prêtres d'aujourd'hui, et puis Jésus était comme peut-être un berger ou bien un frère seulement dans l'église, et puis quand on finit de faire la messe, il vient et puis il commence à parler, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est presque la même configuration. Est-ce que Jésus faisait? Il rentre dans la paroisse là, je vais dire ça comme ça, vous allez vous retrouver. Il rentre sur la paroisse, les prêtres ont fini de faire l'homélie tout et tout. Et puis il dit, il y a un gars qui a la main sèche, il dit tends ta main, il tend sa main, et puis il guérit. Et puis les gens le regardent, les pharisiens regardent, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais si vous-même votre enfant tombe dans un puits le jour du sabbat, vous n'allez pas le guérir. Ça là, c'est une désobéissance ou bien c'est une obéissance? À qui doit-on obéir au juste? Cette semaine-là, vous allez comprendre ce que c'est que le mot obéissance. À qui doit-on obéir? Aux hommes ou bien à Dieu? Un autre exemple d'obéissance, de désobéissance, de bonne désobéissance, c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Après la Pentecôte, quand ils ont commencé à prêcher, les gens ont commencé à se convertir. Les grands prêtres les ont appelés pour dire non, on vous interdit de prêcher et de guérir au nom de Jésus. Ils ont pris la parole pour dire non. Selon vous, jugez-vous vous-même si nous devons vous obéir ou bien si nous devons obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas faire ce que nous avons vu et entendu. Nous devons prêcher. Et ils sont quittés là, ils sont allés prêcher. Ils les ont pris, ils les ont mis en prison, ils sont sortis, ils sont allés prêcher. C'était une bonne désobéissance. Comprenez bien, vous les chrétiens là, vous les religieux, comprenez. Moi, je suis plus chrétien que religieux. Donc, souvent, quand je suis dans ma peau de catholique, vous allez bien vous sentir avec moi. Mais quand je suis dans ma peau de chrétien là, tout le monde se sent bien avec moi. Évangélico, méthodiste, tout le monde se sent bien avec moi. Vous comprenez? Lisez très bien la Bible. Pierre et Jean, ils ont dit, nous on va prêcher. Et si les gens n'avaient pas pratiqué cette bonne désobéissance, qui était incompris par les hommes leur ont lancé les pierres, Étienne est mort dedans. Si les gens n'ont pas prêché comme ça, Paul même était pharisien, docteur de la loi, mais quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, il n'est plus reparti chez les pharisiens, il a commencé à prêcher l'évangile à Damas. Si Paul n'avait pas fait cette bonne désobéissance de façon radicale, l'évangile n'allait pas arriver jusqu'à vous. Qu'est-ce que vous appelez désobéissance ou obéissance? Cette semaine, vous allez bien voir ce qu'on appelle obéissance. Voilà pourquoi je suis en train de vous montrer toutes les facettes. Quand on va finir ici, on va bien parler du mot obéissance. Par endroit, on va parler de bonne désobéissance, mauvaise obéissance, ainsi de suite. Vous allez bien comprendre. Et vous allez voir que la seule personne à qui le chrétien doit obéir, c'est le Saint-Esprit.
Et si alors le Saint-Esprit habite une autre personne, tu peux obéir à cette personne. Comprenez-moi très bien. Ne quittez pas ici, vous allez dire non, le berger Makaye dit, si telle personne dit, il ne faut pas y faire. Non, 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 non. La personne qui est en train de se parler ici, il est habité par le Saint-Esprit. Tu sais qu'il n'a rien de louche dans sa vie, il n'a rien de bizarre dans sa vie. Il est vraiment de Dieu. S'il est en train de te parler, Dieu peut parler à travers lui. Tu peux lui obéir. On va voir aussi l'importance d'obéir aux hommes. On va voir tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a la bonne désobéissance où il arrive que les gens ne comprennent rien. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes plongés dans vos doctrines, dans vos traditions des hommes. Alors qu'il faut obéir à Dieu. Vous comprenez? Si vous continuez à m'écouter, vous allez devenir plus chrétien que religieux. Moi, je sais que c'est les chrétiens qui vont aller au ciel. Oui, oui. Vous comprenez? Mais vous pouvez continuer à être religieux. Tout ce qui m'intéresse, c'est que vous deveniez spirituel. Parce que quand vous devenez plus chrétien que religieux, vous devenez spirituel. Alors que quand vous devenez spirituel, c'est là que votre esprit est en communion avec le Saint-Esprit. C'est là que vous vivez la véritable vie chrétienne. C'est là que vous dominez dans votre monde. C'est là que vous avez la victoire. C'est là que vous marchez dans le triomphe. C'est comme ça. Depuis quand vous avez vu que Satan a peur des religieux? Satan n'a jamais peur d'un religieux. Satan a peur de quelqu'un qui est spirituel, qui est chrétien et qui est spirituel. Vous comprenez? Donc si vous avez... Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je pense que c'était l'introduction de la semaine seulement. Ça n'a pas le droit de durer trop comme ça. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la première heure.